Ça y est, on est à l'aéroport de Barcelone pour le départ au Japon. Donc on va essayer de vous partager un peu l'ambiance durant tout ce séjour de 10 jours au Japon. Là je suis avec Jordi, mon ami espagnol, qui nous a suivis dès le début dans les stages, dans leur conception. Voilà, allez c'est parti. Alors première petite surprise, faites gaffe à ça, moi je suis passé juste limite. La valise doit vraiment faire 23 kg, max 24. Sinon c'est un supplément de 100 € à l'aéroport de Barcelone. Et pour les skis, bon bah, tout s'est bien passé. Ski plus chaussures, 100 € pour aller jusqu'à Tokyo et 100 € pour revenir. Après on verra dans les vols locaux. Voilà, pensez bien à tout ça. Arrivé à Paris, correspondance pour Tokyo. On vient de retrouver Yannick, donc on est tous les trois, ça nous fait 4 et on va récupérer les... Enfin on va retrouver tout le monde là-bas sur place à Tokyo directement. On a eu la chance d'être gradé en classe premium, ça devrait bien se passer. Ça y est, bien arrivé au Japon, après 13 heures de vol, c'est passé super vite en fait. On a eu le temps de regarder 2 films, de dormir et de manger, et on a atterri. Bien récupérer les skis, les amis, on attend la valise à Yannick. Ça y est, on arrive enfin à l'hôtel. Allez, c'est parti pour la suite. On quitte la chambre d'hôtel donc à Tokyo et on retrouve l'aéroport pour aller à Sapporo. Et une fois à Sapporo, on va se diriger avec une navette à la station de ski à Niseko. Dans la navette pour partir vers l'aéroport. Et voilà, on vient d'enregistrer les bagages à l'aéroport de Tokyo. On part dans une demi-heure, enfin 1 heure même, pour Sapporo. Prêt pour le décollage. Ça y est, on commence à la descente sur Hokkaido, à Sapporo. On commence à voir la neige. Ça y est, on est arrivé à Sapporo, aéroport de Sapporo. Donc on va récupérer la navette pour aller à Niseko. C'est parti. Et voilà, on attend la navette pour aller à Niseko. On commence à voir la neige et le froid. Et on a retrouvé Jeff. Ah, c'était mieux tout à l'heure. Ah voilà, ah voilà. Petite pause, petit arrêt navette dans un magasin, une shop de plein de choses. Et on a quand même trouvé de quoi se mettre sous la dent. Jamais vu autant de neige, mais jamais vu autant de neige. C'est un truc de dingue. En direct, arrivé à l'hôtel Hilton. Ça y est, on est arrivé sur place à l'hôtel Niseko. Il y a de la neige, mais c'est incroyable de voir autant de neige. Petite vue de l'hôtel. Voilà, on est tout excités parce que, bon, c'est très curieux, c'est 5 heures de l'après-midi, on dirait que c'est 10 heures du soir. On est tous excités parce qu'il y a vraiment beaucoup de neige. Allez, on vient d'arriver à l'hôtel, dans la chambre. Voilà, c'est vraiment la grande classe. Voilà. Vue sur télésiège, garde de nuit et là, voilà, paquet de neige. Ça va être énorme, la suite, tout à l'heure ou demain. On part manger ce soir, alors sous la neige pour demain, parce qu'il a neigé toute la nuit à fond. Il n'y aura pas de temps supplémentaire avec Toto demain, je pense pas. La neige nous attend. C'est le conseil de guerre maintenant. Première matinée, regardez ce qui nous attend. Il a neigé toute la journée d'hier et toute la nuit. Ça y est, c'est parti, là on est équipé et c'est parti pour la première journée de ski poudreuse.
Allez, allons-y. On sait pas. Peut-être des tournois. Avec un peu de chance, ils savent pas skier. Mais on n'a pas vu, je vous ai pas présenté Nathalie. Messieurs, dames, Nathalie, bonjour. organisatrice du stage Trip Poudreuse, voyage séjour poudreuse, stage poudreuse au Japon. Et là, on attend encore un protagoniste. Voilà, Prêt pour partir là-bas. sur les pistes. Allez, Merveilleux. let's go! Let's go. Sí que es veritat que la neu es queda enganxada aquí com... Ça, c'est le Japon, C'est le Niseko. Japon. Les forêts. Oui, c'est un peu. Alors là, les amis, on est sur le télésiège à place unique. Je sais pas si vous le voyez. Vous pouvez voir Jordi devant. C'est énorme. Place unique, pas de garde-corps. C'est énorme. En même temps, si on tombe dans je sais pas combien de poudreuses. La neige est exceptionnelle. Vraiment, c'est d'un autre monde. Ça fait vraiment plaisir d'être là. On continue l'aventure. C'est là ou pas? Bon, allez, à tout de suite. Allez. Hey. Yeah! Viva Japón! Bam! Le sourire. Ouais, ça va. Jour 2. Pas la vue, tout simplement. C'est majestueux. Je vous partage ça. Alors ici, pas le temps de niaiser. Quand il neige quasiment tous les jours. Mais je sais pas si on entend vraiment. Pas le temps de s'attarder à discuter en bas parce que ça trace très très vite. Mais en même temps, il y a plein d'endroits donc là, c'est les traces qui ont été faites en une journée. Pas le temps de s'attarder. Ah, et on continue. Aujourd'hui, on est sur Niseko toujours. Et on se régale vraiment. La forêt et tout, c'est... Et là, voilà, on s'entraîne dans les bosses, donc avec les skis de poudreuse, pour améliorer nos virages quand on est dans la forêt. Donc tout le monde y a droit. Là, c'est Jordi, les deux Jordi. Voilà, c'est un exercice pas évident, mais hyper formateur. Parce qu'on est obligé un peu de se bouger, quoi. Hein. Donc être dynamique, actif, donc c'est exactement ce dont on a besoin dans les bosses déjà, mais dans le contexte forêt, quand on a les gros skis quand même, dans les arbres où on applique le virage court, hein, ce qui est le cas ici.
Donc voilà, on s'est fait en fin de journée, une petite descente dans les bosses. Là, c'est Maxime, une très très belle technique. Et ce qui est un petit peu plus court, je crois qu'on est pas mal là. Tu y vas, je te suis? On peut essayer. Allez. Là, on est avec Marie-Josée. Elle m'a demandé de voir si je pouvais l'aider à améliorer ses virages. Et donc, on a travaillé sur l'écart de pied. Elle avait un écart de pied un petit peu plus large. Et puis, bah, elle s'est super bien sentie, la preuve, dans la vidéo. Donc, c'est cool. J'étais super content pour elle. Donc, je te suis. Tu vas tranquillement, là. Tu vois, qu'est-ce que tu veux voir dans la vidéo? C'est ça, la question. Donc, tu vas tranquillement. Est-ce que tu veux voir ce que ça fait comme effet? Tu fais pareil, sauf qu'à la fin du virage, tu regardes loin, le plus bas possible en bas de la pente. Parce que là, tu es ici, tu sais. Pour qu'on crée ça, là. Donc tu fais tout pareil, là. Et là-bas. Ouais, c'est bon ça, Jeff. Vas-y, continue, 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 continue. Allez, regarde-moi, regarde-moi. C'est là que tu regardes, voilà. C'est moi que tu regardes maintenant. Encore, encore. Allez, tu me regardes encore, encore. Voilà, c'est parfait. Voilà, après Jeff, là, je filme Yannick pour qu'on puisse analyser les vidéos le soir, parce que c'est super cool de regarder les vidéos, de voir un peu comment on peut s'améliorer. Voilà, là Maxime me filme par l'arrière, donc comme ça je peux me voir de face en continu. Et puis là, voilà, je suis en train de travailler précisément sur le regard. Le regard qui pointe bien droit en bas pendant que je travaille avec mes pieds et le haut de mon corps. Et voilà. C'est je sais pas quel jour au soir. Et Dimanche. c'est dimanche soir. On a perdu l'idée des jours. Et là, eh ben, on s'apprête à aller skier de nuit. Enfin, on s'apprête pas, ça fait un moment qu'on skie. Et donc la station de Irafu, à Niseko, donc ouvre jusqu'à 9h du soir. Et on va skier de nuit. Alors il y a des hors-pistes, des pistes éclairées. C'est là hallucinant. Je vous fais voir là. Donc là il y a des pistes à carving juste de fou. Derrière là-bas, un champ de boss éclairé un peu dans la forêt. Bref, c'est éclairé de partout, c'est le top. Alors ce jour-là, on en a profité pour aller louer des skis un peu plus typés piste, 75 au patin, pour pouvoir travailler justement dans ces endroits-là, dans la forêt, travailler les virages courts, travailler dans les bosses, pour être beaucoup plus à l'aise. Alors ça a été fun, bon tout le monde n'a pas pu récupérer ces skis-là, il y en a qui ont préféré garder les leurs. Enfin nous on a changé les skis, donc voilà, ça nous a permis d'optimiser la journée où il n'avait pas neigé, et la neige était juste excellente. Là même en carving, c'est juste hallucinant, quoi. Donc là-bas aussi, au Japon, c'est le royaume du virage court, voilà, le virage court dynamique, c'est ça, et c'est magique. Oui, c'est ce que je vise là. Premier virage là où ça ouvre. Ouais, c'est bon. Ouais. Et avec ces skis, ça nous a pas empêché d'aller tâter un peu de poudreuse dans la forêt. Là, il y a de la pente, il y a un bon 30 degrés là. C'était génial. Tu sais ce qui est arrivé? Non, c'est que je te regardais. Je regardais pas là. Je te regardais pour bien filmer. Puis en fait, ouais, mais je l'ai jamais vu venir. Allez, là, je vous partage la vue qu'on a quand le soleil se couche. Et là, on est sur une piste rouge à bosses. Donc là où il y a des ziplines, on les voit sur la droite là. C'est des bosses qui vont tout droit. Bon, ben là, on est dans les bosses naturelles. Donc, je vous embarque un petit peu pour vous faire voir ce que ça donne de dos et de face. C'est Maxime qui filme, champ de boss, donc voilà, application du virage court, ni plus ni moins. Voilà, de face.
Donc là, il y a de la pente quand même, on est sur un profil de pente rouge. Et tout le monde s'est entraîné donc, sur cette piste à bosse pour pouvoir, toujours pareil, hein, améliorer ses virages courts, puisque c'est un virage qui est hyper important. Donc là, on voit Jordi en haut et Jeff en bas, en train de travailler doucement donc, ce fameux virage court dans les bosses. Là, c'est encore un autre Jordi, catalan, qui s'entraîne pareil avec les bosses. Mon ami Yannick, qui s'entraîne dans les bosses là. Ça lui demande un petit peu plus d'engagement et c'est cool de le voir comme ça. Nathalie, l'organisatrice du stage Japon, monitrice de ski, Canada et Australie. Marie-Josée, monitrice de ski aussi, au Québec, une québécoise. Voilà. Et Maxime aussi, moniteur de ski level 3 canadien. Allez, encore Nathalie, un petit peu de carving en mode avec les skis de poudreuse. Mais dans cette neige, ça le fait. On a fini notre soirée de ski. C'était génial, quel plaisir. Et là, on a pris une navette pour retourner à l'hôtel, et encore 5 minutes. Et on est dans un bus. Et c'est très marrant de voir tout le monde avec leur ski dans un bus de ski. C'est hallucinant. Tout le monde se trimballe comme ça avec les skis dans le bus. Voilà, un petit partage d'un moment exceptionnel. Alors voilà comment on va dans les bains japonais. Les onsen, ça dépend, je sais pas trop comment on prononce. Quoi on ressemble pour descendre dans les bains. Donc jour 4, toujours à Niseko. On va alterner nos forêts, Travaillant. et travailler dans les bosses aussi. Encore, on a fait plus 3 jours. Là, on est bien là. Oh putain. Bonbon, mais bouffe pas tout le bonbon quand même. Oh. Parce qu'il faut amortir fort. Faut vraiment. Oh, Roca. Je l'ai travaillé, mais. Faut vraiment l'amortir. Il faut vraiment comme si, au moment d'amortir, tu allais t'asseoir au fond de la bosse. Voilà. Et c'est d'aller s'asseoir. Donc là, je suis dans une zipline en fait. C'est une série de bosses qui est en ligne droite, qui est creusée par les skieurs. Et il y a d'énormes trous au fond. Et j'explique d'aller vraiment aller amortir au fond de la bosse et de s'asseoir un peu pour pouvoir facilement amortir la bosse parce qu'on a les genoux qui remontent vraiment haut, quoi. Alors là, on est en train de chercher une ligne qui s'ouvre un petit peu plus loin. Mais je crois qu'on n'est pas les seuls. Viens, on va aller là-bas en face. Oh oui, on suit pas. Pop, 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 pop. Roca es el buscador de polvo. Il y a de la pente, les amis. Oh. Saltar. Ouais, ça. J'ai tenté une expérience, mais j'ai été gourmand. J'ai voulu faire tarara et j'ai fait tara.
vu ça. Ça c'est énorme, hein. Alors là, c'est un cirque qui est immense, immense. Un retour sur la station. Donc on s'est fait ça à 3. C'était super génial. Rocambre! Donc ça paraît pas comme ça, mais il y avait un bon 20-30 cm de neige fraîche. C'est bizarre que les images rentrent pas de la même façon que ce qu'on ressent. Là, on dirait qu'on est sur la piste, quoi, mais vraiment de la neige fraîche. Voilà, il y a un 25-30 degrés de pente, c'est hyper dégagé. Ah, c'était le top. Il y avait encore des endroits avec de la poudreuse, donc c'est vraiment régalé. C'est notre dernier jour à Niseko. Aujourd'hui, nous voilà arrivés à Rosotsu, une station de ski assez énorme. Voilà, je partage la vue. De la forêt, des pistes damées avec une neige hallucinante, hallucinante. Faut vraiment le voir ça. De la forêt, un peu de fraîche. Enfin, on va voir tout ça. Voilà. Donc là, on vient de retrouver. On est monté avec 2 navettes. On vient de tous se retrouver. On arrive dans une salle prévue pour se changer et tout. Hey, c'était Jeff. Donc voilà, hop. C'est vraiment pas loin, c'est à 35-40 minutes. De là où on est, ça passe très très vite. Voilà, allez, on va changer pour une nouvelle journée de ski. Ce qui est hyper intéressant, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que au Japon, on parle du pays de la poudreuse, et c'est le pays de la poudreuse, il n'y a vraiment pas de problème là-dedans. Mais des fois, il neige pas. Et par contre, les pistes damées, c'est juste du caviar. Les champs de bosse, les forêts, c'est magique. C'est-à-dire qu'on peut venir profiter d'un séjour ici, qui neige ou qui neige pas, mais il neige quand même assez régulièrement. On peut venir profiter d'un séjour ici, que ce soit sur le damé, sur les poudreuses avec dans la poudreuse avec 2 paires de skis. Ça le fait super bien. Allez, on est prêt à partir. L'équipe espagnole. L'équipe catalane, pardon, catalane. L'équipe canadienne, américaine. Maxime de New York. Un petit mot en anglais. New York. I'm sorry for your loss. I'm sorry that you're not here with us, but we're gonna have such a blast. Yeah! Welcome, good morning, Rosotsu. Nos accompagnateurs invités, Rocky, Eric et Rocky Sam, Rick Sam. Et les Français. Hey les Français. Salut. Hey Dido. Allez, on y va. Rosotsu. Nous voilà. Ah, 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 Pop, 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 pop. Ok. Alors ici, vous pouvez aller là où vous voulez, on va tous au même endroit. Faites-vous plaisir. Prenez votre livre. Ok. Yeah man, yeah man. Woohoo! Il fait 1 an.
Ouais, tu skis bien aujourd'hui, c'est de ma faute. Solo io la stilla. No, io ho detto tutta la fotomata. No, C'était là, mais pour moi, c'était difficile. Alors, j'étais obligée d'utiliser la chose parce que je voulais avoir rapidement dans ce terrain-là. Je ne voulais pas m'en aller. Et la raison pour ça, c'est que quand les pieds sont rapprochés, alors je sais pas si c'est là, ça dépend de chacun, mais quand ils sont rapprochés, et que tu es sur ce pied-là, c'est facile de venir sur celui-là. Quand il est là, donc on n'y va pas, donc on va dedans. Voilà, alors là, il y avait une toute petite couche, là, enfin un peu toute petite, au Japon c'est relatif, il y avait à peu près 20 cm, bon là c'était un peu tracé, mais il y avait encore des zones de neige fraîche, poudreuse. Oh, c'était vraiment hyper doux, souple à skier, un vrai régal. Là, ils savent pas que je les filme, ils savent rien du tout. Donc comme ça, ils se voient en mode naturel. Donc ça, c'est super intéressant de voir comment on se débrouille chacun. Donc là, on s'en rend pas compte, hein, mais il y a des bosses, il y a des arbres, il y a de la pente. Enfin, c'est pas évident. Hein. La vidéo rend pas du tout compte des conditions. Donc voilà ce que ça donne une piste de boss, donc profil piste rouge au Japon. Donc on le voit au milieu là, on appelle ça la zipline, hein, donc c'est un endroit où il y a deux bosses en fait, paf paf paf, où on va tout droit. Donc c'est les skieurs à force de passer là qui tracent ça, et à côté on a des bosses naturelles. C'est magique, parce que la neige est d'excellente qualité. Rosutsu, le domaine est absolument hallucinant. Il y a des pistes damées avec une neige de cinéma partout, tout le temps, large, régulière. C'est hallucinant. Là, on voit partir Yannick en bleu qui commence à trouver les clés de ces conditions. Donc ça, c'est super bien. En enchaînant le petit virage. Donc là, c'est vraiment le virage court. Hein. Moi, j'adore le virage court, j'adore ces contextes. C'est vraiment un terrain de jeu génial. Voilà, pour descendre ici, dans la forêt, être dynamique sur les virages, enchaîner rapidement. C'est vraiment le virage court dynamique. Oh, ah, ça, c'est mon terrain de jeu. Ça ressemble au Japon. Voilà, je partage une descente. Là, c'est vraiment les conditions que j'adore. Hein. Il y a de la pente, des arbres, faut être hyper vigilant, regarder loin devant, anticiper. Ça, c'est vraiment le fun, ça. Je me suis régalé, je m'en souviens tout à fait de cette descente. C'était super. Yeah. Alors là, on est dans une forêt plein nord, là. Je suis avec mon pote Jordi et on s'est trouvé un truc super génial. Donc, les conditions étaient parfaites là. La pente qu'il fallait, la neige qu'il fallait, les arbres pas trop rapprochés. C'était vraiment, vraiment excellent. Oh! Hey, hey, hey! Papa Chocho, hombre, opa! Là, je suis vraiment content. Je suis avec mon ami de 6-7 ans, espagnol, Jordi, et il a commencé à prendre de virages courts, et là, il a vraiment trouvé les clés dans cette descente. Ça m'a vraiment, vraiment fait plaisir de le voir aussi à l'aise, passer un peu partout, parce que c'était un peu sa bête noire, la forêt. Hey. Bon day! Nice, good. Tabarnak! Attaque! Attaque! Yeah!
quelqu'un. Yeah! Bon allez, à tout de suite. Alors là, il y avait une forêt avec une neige hallucinante. Mais alors, les arbres étaient hyper rapprochés. J'ai réussi à trouver une ligne, c'était magique. Il y a même à un moment donné un lapin qui me passe devant là. Je suis vers la gauche là, non? Allez, je vous la laisse jusqu'en bas là. Là, le lapin là, il va traverser là. Enfin, je vous dis un lapin, mais en fait, j'en sais rien. Ça avait l'air d'être un lapin quoi. J'adore ces contextes. C'est excellent. Où tu veux. Allez, là, je suis Nathalie Ouedraogo, l'organisatrice. Yeah, good line, good line. Allez, Rosutsu, dernière descente, 33% de pente, avec un petit peu de bosse, avec de la bosse, et là, comme on peut voir Maxime, de la bosse, des arbres, de la poudreuse. Allez, vamos. Oh oh. On va chercher une petite ligne là, et c'est reparti. Ouh. Voilà, ça y est, on vient de terminer la journée de ski à Rosutsu, à 40 minutes de Niseko. C'est hallucinant. Il faut voir cette station de ski. C'est extraordinaire. On en prend plein les yeux en termes de paysage, en termes de pistes de ski. Il faut voir les pistes, elles sont extraordinaires. Damé, la neige est de cinéma. Des forêts, il y en a partout. Il y a de la neige poudreuse. Il a neigé il y a 6 jours. Et on a encore trouvé plein de neige poudreuse dans des... Enfin, ça, on se sent hyper en sécurité. Pour ce qui est tout le domaine, c'est hallucinant. Hallucinant. Donc là, on s'apprête à... Alors, on vient de recharger les voitures, on s'apprête à partir, à retourner à Niseko. Donc, waouh, quelle journée, on est tous très enthousiastes et il nous tarde vraiment, vraiment de revenir. Allez, on va aller se récupérer les affaires et retourner sur Niseko. On est devant quoi là, les sources d'eau. Ouais, l'eau, en fait, paraît-il qu'elle fait 700 ans avant de ressortir. C'est de l'eau qui vient du volcan. 700 ans. Alors, imagine toutes les méandres là-dessus. Elle descend du volcan alors. Elle descend du volcan. Ouais, c'est ce que notre guide nous dit. Voilà. Nous voilà arrivés à Asaidake dans une auberge traditionnelle japonaise. Donc tout le monde, on doit tout le temps laisser ses chaussures quand on rentre dans un endroit. C'est super, le sol est chaud. Chaussettes, chaussures. Je vous fais visiter un petit peu parce que je connais pas non plus. On arrive. Ouais, c'est assez grand, c'est super propre, c'est très chaleureux pour une auberge. On ne s'attendait pas du tout à ça, on ne savait pas à quoi s'attendre en fait. Donc super, la salle pour manger. Et l'entrée avec une petite boutique. Donc on va voir ça plus tard. Mais on est motivés. C'est bon bien. Good. Hey. Repas typique à l'auberge de jeunesse de Japon. Asaidake. Allez, voilà, on vient d'arriver dans notre lieu de... Non, j'allais dire lieu de retraite, c'est complètement pas ça. Un chalet annexe à l'auberge de jeunesse. Voilà, on s'installe. Y a-t-il quelqu'un d'autre? C'est vraiment super bien, un chalet en rondin. Très chaleureux, il fait chaud. Chaleureux. Pour le frigo, ouais.
Il y a des buveurs de bière ici, mais c'est de la petite bière. Un igloo de Hein? canette. Dis-nous, c'est de la petite On bière. a un igloo de canette. Ça. Igloo. Alors là-haut, ça donne quoi là-haut? Donc on dort sur des futons. Alors voilà les futons. Donc c'est ça qu'on met au sol. On dort dessus avec une couette, c'est tout très confortable, avec un oreiller particulier. Donc voilà, je voulais vous partager ça. Voilà, c'est à la fois très moderne, il y a la télé, et très rustique avec le confort total. C'est vraiment très bien. Allez, nous voilà partis pour la station de ski d'Asaidake. On sort de notre... Ah ben j'essaie de vous faire voir. De notre petit lodge, chalet. Donc là c'est là où on est. Là c'est l'auberge de jeunesse. Voilà, classe. Et nous on est dans ce petit chalet là. Et il a bien sûr neigé. Et il neige encore. Alors ce qui est particulier ici, c'est qu'on a les onsen, donc les bains japonais. Donc l'eau sort tout autour du complexe et ruisselle là comme ça. Ça permet d'avoir tout le temps les allées au pourtour d'accès et au pourtour du chalet, d'avoir les allées qui sont complètement déneigées. Bon, c'est un petit peu mouillé, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Allez, on y va. Il fait froid, de chez froid. Alors, on a eu les infos, moins 17, je crois, un truc comme ça. Moins 17, et puis température ressentie au sommet, moins 30, je crois. Voilà. Donc tout ça va être tempéré par la bonne poudreuse. On est arrivé au pied du seul télécabine qui monte tout en haut. On a Jeff avec nous qui connaît la Grave, ça fait penser un peu à la Grave en France. Et il neige, et il neige, et il neige. Un Canadien, un Australien, un Japonais, un Français, un Catalan, un autre Français, encore un Français. On essaie de prendre cette remontée-là. Ouais. Téléphérique de 9h. Téléphérique de 9h. Faut que je me bouge en fait, c'est ça? D'accord, ouais. Téléphérique de 9h. Et un autre Catalan. Un autre catalan. Comme, Hey. comme va. Bon dia. Bon dia. dia. Hey, vamos! Allez, récupérer le téléphérique. Morgane? Ah, ok. Ok. Donc elle est pas trop vers le... Let's have fun. Eh, tabarnak! Tiens, tu filmes? Tu veux que j'aille devant? Hein? Tu me la mettras après. Non, je te la mets pas. J'ai réfléchi, non. Pourtant, j'ai eu le coup bien étiré. Yepa! Hostia, chocho, míralo, hombre. Hombre. Ah. Maybe a small corner just here, but let me just go and scope it out for you. Straight down? Yep. Yeah, man! Alors selon le guide, on a 40 degrés là de pente. Selon mes skis aussi. Oh. Et la branche. Et la branche. Et la branche.
Ouais, c'est bon. J'allais. Jeff. Rocca! Il va dans l'arbre là, non? Non, mais il aime bien. Hey! Il neige encore, et encore, et encore. Jour numéro 2 à Azeïdake. Alors moi, le jour numéro 1, c'est écourté au bout des 4e descentes, parce que je suis malade. Et là, je crois que... Pas encore récupéré, du tout même, mais je crois que je vais être obligé d'y aller. Ça serait péché sinon. Il a neigé toute la nuit. Alors déjà qu'il y avait le paquet de neige. Là, il faut y aller. Hein, Jeff, t'es d'accord? Faut y aller. On peut pas louper ça. Après, la drogue. Après la drogue. Allez, sorti du lit, même malade. Faire quelques runs, 1 ou 2 ou 3 ou 4, on verra. On est en train d'arriver au téléphérique. Oh, my friend! Oh, ça valait le coup de venir là. Oh putain, le truc de dingue. Voilà, jour 2 à Azeïdake, toujours malade. Je suis en scène, donc les bains chauds, on va voir ce que ça donne. Enfin, pour se laver aussi, parce qu'il y a peu de salle de bain, on se lave que là-dedans. Enfin, il y a des douches spéciales, je vais voir s'il n'y a personne, je vais vous faire voir ce que c'est. Donc toujours malade, mais j'ai pu faire 3 descentes. Il y avait beaucoup de neige. C'était impressionnant. Donc oui, on peut voir s'il n'y a personne. Ensuite, on va faire voir un peu à quoi ça ressemble. Enfin voilà, donc là on a une petite pièce pour se... Ouais, comme on est à poil, là, maintenant. Une petite pièce pour se changer, on se met tout nu. Et ensuite on rentre dans un espace où il y a des petites douches. Savon, shampoing, tout cela. Et ensuite on bascule tout propre dans le bain chaud. Ça fait du bien, et après on pense bien à bien boire et se rafraîchir un petit peu parce que l'eau est très chaude, elle doit être à 42 degrés. Allez. Voilà, on est dans les bains, donc je vous fais voir en fait. Bon, tous les bains sont différents. Voilà à quoi ça ressemble. Oui. Ouais, c'est moins beau. Ouais. Donc on s'assoit ici, on se lave, voilà, on se lave ici, shampoing, tout ça, voilà. Et puis ensuite on va dans le bain chaud. Donc là c'est vraiment un tout petit. C'est un tout petit comme ça. Ouais, il y a un dehors aussi, voilà, il y a un bain dehors. Il est tout petit celui-là. Donc bon voilà, voilà le principe. Ah, c'est chaud. Il y a 2 ou 3 chaque fois il demande qui viennent. Allez, on s'est fini. J'espère que je vais passer une bonne nuit, ça va aller mieux. Donc demain on retourne sur Sapporo et après on rentre direction Tokyo, Paris, Barcelone et on rentre à la maison. Allez, on va regarder l'ouverture des JO, tous dans le chalet. Alright, good. Puis viens avec moi. Répète ce que tu viens de dire. Alors, nous voici à la dernière soirée avant le départ, ou plutôt le retour.
Alors Jeff, quelles sont tes impressions? Elles sont excellentes. Je suis très fatigué parce qu'on a beaucoup skié, on a eu froid. Mais voilà, j'ai découvert un pays sympa, des gens sympathiques, un groupe sympathique et on a fait du ski dans de la très très bonne neige, même s'il n'y avait pas toute la poudreuse qu'on espérait. Donc mes impressions sont bonnes, très bonnes même. Voilà. Merci Jeff. Yannick. Merci à Morgane et merci à Nathalie pour ce stage. C'était super. Bonne neige, des gens super sympas, etc. Dépaysant totalement et à refaire pour les prochaines années. Merci. Super. Et hop, tac, tac. Ouais. Maxime. De la poudreuse, non, beaucoup de poudreuse, en fait, surtout de la neige de qualité, mais à tous les jours, de la bosse, du damé, de la poudre, du ski entre les arbres. Ma foi, trop pour passer de journées passées ici. Mais j'espère revenir. Ouais. Et quant à moi, j'ai passé un excellent séjour avec tout ce beau monde ici présent. Tac. Et puis on vous retrouve l'année prochaine au même endroit. À bientôt. Mais quel voyage! La neige est incroyable, des gens super agréables, un magnifique voyage. Merci Nathalie, merci Morgane. Le conseil de la semaine, pas des pieds! J'ai adoré! Encore! Merci Marie-Josée, c'était une super semaine. Merci Margot. C'est une très bonne expérience. Nous avons bien skié à la poudreuse, sur la piste, avec simplement Roca la bomba. Maintenant le pétard mouillé. La pólvora mojada. La pólvora mouillée. En espagnol, c'est la pólvora. Le pétard mouillé. Oh là, Nathalie, un peu d'honneur. Je t'embrasse pas Nathalie. Au revoir. Bonne nuit, on se voit demain. Ciao. Ciao. Toi aussi. À la prochaine. La próxima. Voilà, nous revoilà à l'aéroport de Sapporo, retour en France. Hier c'était une dure journée, donc j'avais informé, j'étais malade. Et donc j'avais la grippe, je suis allé à la clinique, c'était la grippe. Donc c'était assez compliqué, je pensais que c'était un rhume, un mauvais rhume, mais non, c'était bien la grippe. Donc j'ai passé toute la journée hier et la nuit difficile. Mais bon, j'ai pu faire les 2 derniers jours de ski et c'est cool. Allez, j'espère que cette aventure vous aura plu. Là, il n'y a pas grand chose d'intéressant à continuer à dire. C'est le retour avec les avions, etc. Donc on réorganise ça pour l'année prochaine avec une formule un tout petit peu différente. On fera plus de cours de ski en fait, enfin un stage de ski progression mais au Japon. Parce que c'est vraiment, maintenant pour l'avoir fait, c'est vraiment hyper intéressant. On a à la fois des bosses, on a de la neige qui est parfaite, de la forêt, de la poudreuse. On peut travailler techniquement des choses et puis les mettre en application directement sur la station, sur les stations, faire de la poudreuse, avoir 2 paires de skis, une paire de poudreuse, une paire de pistes. C'est vraiment l'idéal là-bas. Voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine et peut-être à bientôt au Japon. Allez, ciao! Llégalo en casa.